parle de loi des exposants. J'ai ramené au moins de lois possibles, parce qu'on pourrait inventer ou écrire plusieurs lois, peut-être même jusqu'à une quinzaine de lois pour les exposants et les racines. Mais en gros, si on se souvient qu'un exposant puis une racine, il y a une correspondance, puis il y a une loi qui permet de les faire correspondre l'un à l'autre, que je vais vous enseigner. Mais on n'a pas besoin d'écrire des lois différentes pour les racines. Les lois des racines, c'est les mêmes lois que les lois des exposants, en fait, puisque les racines sont des exposants fractionnaires. Donc, en gros, vous avez besoin de connaître 8 lois pour fonctionner le restant de vos études au niveau des exposants. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, la première loi, c'est que A à la 0, A c'est mis pour n'importe quelle expression. Donc, ça peut être une grosse expression algébrique dans laquelle je vais donner un exemple dès maintenant. Donc, ici, on pourrait avoir une grosse expression algébrique. X6, Y18, Z, sur, entre parenthèses, 3, X10, Y-7 à la 8. Puis là, ça, c'est une grosse affaire, mais vous mettez ça à la 0. Et là, puisque regardez, tout ça ici, ça peut être perçu comme étant A. C'est pas très beau écrire au marqueur, hein? Je vais le mettre en A. Ça, c'est comme A, la partie jaune. Donc, c'est comme si on avait A à la 0. Donc, ça vaut 1. Peu importe c'est quoi le A, si on a une expression à la 0, ça vaut 1. OK? Donc, étrangement, c'est aussi vrai pour 0 à la 0. Donc, c'est le cas le plus weird au monde. Mais si vous avez 0 à la 0, ça vaut 1. Ça a l'air bizarre dit de même. On se demande pourquoi. Mais on ne rentrera pas dans ce genre de détails. Si jamais vous avez ça, ben ça vaut 1. OK? En fait, je ne sais pas dans quel scénario, ça m'est jamais arrivé d'arriver avec 0 à la 0. Mais il y a des belles discussions philosophiques sur Internet, si vous voulez, là-dessus. Là. C'est des discussions qui animent des grands débats. Alors que je pense qu'on peut s'en passer, c'est pas la fin du monde, ok? On va continuer. Donc, pour nos maths du secondaire 4, ça n'a aucune importance, vraiment. Si vous rencontrez ce cas-là, 0 à la 0, mettez 1, puis c'est tout. La compréhension qu'il y a derrière, c'est pas grave. Donc maintenant, on a une deuxième loi. Si on a la même base, donc A à la N fois A à la M, ça donne A à la N plus M. Donc si on a la même base, dans ce cas-là, c'est A la base, on va additionner les exposants. Donc un exemple simple, 3 à la 2 fois 3 à la 6. Ça donne 3 à la 2 plus 6. Ça donne 3 à la 8, cette affaire-là. OK? Notre base A ici, notre base A, ici on avait A égale 3. Quand je fais des justifications d'une démarche, dans le fond, c'est des explications que je donne pour la ligne de démarche qu'il y a ici. Souvent, je vais mettre des espèces de, comment on appelle ça? Des symboles plus grands et des symboles plus petits, en fait, des genres de pointus pour mettre ma justification entre ces éléments-là. Donc, si on regarde, ma loi ici, c'était la loi 2, et puis A valait 3. C'est pour ça que j'ai appliqué la loi 2, tout simplement comme ça. Ça pourrait être une variable. A, ça pourrait être Y à la 6 fois Y à la moins 3. Donc là, on se trouverait à faire Y à la 6. La loi fait plus, moins 3. Et 6 plus moins 3, ça fait moins 3. Donc ça donne Y à la 3. OK? Et ici, ben, notre A était Y. Là. Puis on pourrait rentrer dans beaucoup d'autres détails. Là. Je pourrais donner toutes mes substitutions ici. Là. Je pourrais dire, ben, A c'était 3. Je pourrais dire, ben, mon N c'était 2. Puis mon M c'était 6. Vous voyez? Ça ici, c'est M et N dans la loi. Si on va en haut ici, là, M et N. Donc, je pourrais donner toutes mes substitutions comme ça. Je le fais juste pour que vous me suiviez et que vous compreniez comme il faut. Je suis certain que ce n'est pas quelque chose qui vous cause des grands problèmes, cette loi-là. Donc, ça peut être appliqué aussi si on a des termes comme ça, x2y à la 5 fois x2y à la 3. Ça marcherait aussi. Ici, on aurait que le résultat serait x2y à la 5 plus 3.
Donc, ça ferait x2y, je vais l'écrire ici, x2y à la 8. Puis là, après ça, on pourrait appliquer d'autres lois pour distribuer le 8. Mais en gros, ici, on pourrait justifier en disant, ben écoutez, mon A, c'était x2y. Mon N, c'était 5. Et mon M, c'était 3. Ça permet d'utiliser la loi et de donner toutes nos substitutions d'une façon très claire. Okay? Il y a des profs à l'université qui peuvent vous demander des démarches aussi étoffées, mais normalement au secondaire, on ne vous demande pas ça du tout. On vous demande juste de comprendre le concept et de l'appliquer correctement. Donc, on y va pour la 3. La 3, c'est au lieu de faire une multiplication, on fait une division, donc A à la N divisé par A à la M. Mais cette fois-ci, ça va faire une soustraction. N moins M. Et bon, plusieurs exemples peuvent être donnés de ça. Si j'ai x8 sur x2, ça fait x à la 8 moins 2, ça fait x à la 6. Un autre exemple, si j'ai x moins 10 sur x4, bien, ça fait x à la moins 10 moins 4, ça fait x à la moins 14. Et par les lois des exposants, on sait qu'éventuellement, on va dire que ça, c'est 1 sur x à la 14. C'est une loi qu'on va voir dans vraiment pas longtemps. Ici, si on termine, tout à l'heure, on aurait eu x16, y8. Bon. C'est le genre de réponse qu'on veut donner. On ne veut jamais donner des exposants négatifs dans nos réponses finales. Et on veut appliquer le plus de lois d'exposants possible pour donner la réponse la plus simplifiée possible. OK? Donc, la loi des divisions, c'est finalement, ça se traduit en une soustraction d'exposants. N'oubliez pas que la base doit toujours être pareille, hein, parce que si j'avais des bases différentes, par exemple, si j'ai y10 sur x2, mais il n'y a rien à faire avec ça. Je ne peux rien faire. OK? Il n'y a pas de loi d'exposant qui s'applique là parce que ce n'est pas la même base. C'est pour ça que dans la loi, on met A. Puisque je mets le A en haut et que je mets le A en bas, ben, ça veut dire que ça va être la même chose. Là. Peu importe c'est quoi, il faut que ce soit la même chose. Ça et ça, il faut que ce soit la même chose. Okay, quatrième loi. Si on a un produit, par exemple, j'ai A fois B, donc j'ai deux chiffres ou deux variables ou deux expressions qui se multiplient, et il y a une parenthèse autour de ça avec un exposant n, disons. Ben, l'exposant va se distribuer, ça va donner A à la n fois B à la n. Donc l'exposant se distribue sur le produit. Parfait? Donc si on fait un exemple, on a beaucoup d'exemples, hein, ils prennent de la place les exemples, pareil. Je pourrais en effacer quelques-uns, mais je pense que je vais les laisser là. On va faire un exemple. Donc, on va le faire ici. Donc si j'ai 2x au carré, mais dans ce cas-là, je peux aller utiliser ma loi numéro 4. A, ça serait 2. B, ça serait x. N, ça serait 2. Vous comprenez? Donc, j'ai une distributivité qui va là. J'ai une distributivité qui va là. Et si je le compare à ma loi A fois B à la N, je vais mettre en bleu les liens. Hein? Le A, c'est le 2. Le B, c'est comme le X. Et le N, c'est le 2. Et qu'est-ce que je suis supposé d'obtenir? Je suis supposé d'obtenir A à la N, B à la N. Mais qu'est-ce que je vais obtenir ici? 2 à la 2, X à la 2. Donc le N qui est le petit 2 qui est ici. Le N, c'est le petit 2. Il va se distribuer sur chacun des éléments. Puis on peut aller écrire à la fin, si on veut, 4x2. Mais si on est dans un contexte d'exposant, je vous recommande fortement de le laisser comme 2x2 et d'essayer d'effectuer d'autres cancellations. Lorsqu'on est dans un contexte typiquement de loi des exposants, on garde le plus d'exposants possible pour effectuer le maximum de simplification avec les lois des exposants. Donc, il y a une loi très similaire à celle-ci qui s'applique lorsqu'il y a une division. A divisé par B à la n, ben, ça fait A à la n sur B à la n. Donc, c'est similaire dans le sens que vous vous souvenez que toute multiplication, ben, presque toutes, hein, donc toutes les multiplications sauf une ont une division équivalente. Donc, par exemple, si j'ai 5 fois 3, bien 5 fois 3, il y a une division qui est égale à ça. Si je fais 5 divisé par 1 tiers, c'est la même chose. Okay? Donc, vous vous souvenez de la loi qui dit que lorsqu'on divise deux fractions, par exemple, si j'ai 2 divisé par 1 tiers, mettons que j'ai 2 cinquièmes, tiens, divisé par 1 tiers,
on ne fera pas une division. On va écrire à la place que ça, c'est 2 cinquièmes fois 3 sur 1. Donc, on va aller renverser la fraction ici. Puis, on va créer une multiplication qui est équivalente à notre division. Donc, en gros, une multiplication puis une division, c'est pas mal ben, c'est des opérations qui respectent les mêmes propriétés de façon générale. Et, et on voit qu'il y a une équivalence qui existe. On peut toujours, ou presque, trouver une division qui est équivalente à une multiplication et vice-versa. Le seul exemple qui semble ne pas marcher, c'est si vous avez 5 fois 0. Ben, ça donne 0. Et puis là, ben, vous pouvez comme pas faire 5 divisé par 0. Parce que ça, c'est impossible. Donc, on ne peut pas diviser par 0. Donc, cet exemple-là, malheureusement, il n'y a pas son inverse dans les opérations. Mais sinon, si vous êtes en dehors de l'exemple avec 0, ben, il y a toujours une multiplication qui est équivalente à la division que vous faites. OK? Donc ici, c'est pas étonnant que la loi pour la multiplication soit la même logique que la loi pour la division, dans le sens que le n qu'il y a là, ben, il se distribue sur la division, comme il se distribuait ici sur la multiplication. Donc c'est la même loi en fait, c'est juste que là, c'est sur la division. Et puis, on va faire un exemple. Donc ici, on va juste le dézoomer un petit peu. Donc on a nos lois ici. On va se faire une petite séparation. OK. Et puis, on est rendu à faire l'exemple de la loi 5. Donc, pour la loi 5, je vais effacer ça. Puis ma loi 5, c'est, je pourrais avoir une expression de ce genre. 1 tiers à la 3. Donc ça donne 1 à la 3 sur 3 à la 3. 1 à la 3, c'est 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. Et 3 fois 3, ça fait 9. Fois 3, ça fait 27. Donc 1 tiers exposant 3, ça fait 1 27e. 2 cinquièmes exposant, mettons, 4. Bien, ça va donner 2 à la 4 sur 5 à la 4. 2 à la 4, c'est 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. 5 à la 4, c'est 5 fois 5, 25, fois 5, 125, fois 5, 625. Donc, vous voyez que il est facile d'effectuer des puissances avec les fractions. Imaginez le 2 cinquième qu'il y a ici. Si je l'avais mis en nombre à virgule, ça aurait été 0,4. Essayez de faire ça dans votre tête, vous, 0,4 exposant 4. Moi, je ne suis pas capable de faire 0,4 exposant 4 dans ma tête. Non, je pense pas. Ouais, je pense que je l'ai trouvé. OK? Ça donne 256 quelque part. Puis, il y a un paquet de zéros. Le zéro, il est où exactement? Je pense qu'il y a peut-être 2 zéros. Mais c'est pas simple à faire. Tandis qu'avec les fractions, ben 2 à la 4, ça se fait assez bien. 5 à la 4, ça se fait assez bien. Les chiffres grossissent au lieu de donner des nombres à virgule. Mais c'est sûr que l'expression qui est là est égale à L. C'est juste que avec les nombres puis les exposants, avec les fractions et les exposants, j'ai été capable de faire le calcul exact. Mais avec ça ici, probablement que je me retrouverais à arrondir au dixième ou au centième et je perdrais de la précision en plus d'être obligé d'utiliser ma calculatrice. Donc cette propriété-là des exposants est très utile. Maintenant, on peut avoir des expressions avec des variables. Donc, on pourrait avoir ça. Puis si on a ça, ben là, il y a deux lois qui s'appliquent. D'abord, mon exposant va s'appliquer en haut, donc ça va donner x2y à la moins 2. Et ensuite, mon exposant va s'appliquer en bas, donc il y a une distributivité sur en haut et en bas. Ça va donner z moins 2 en bas. Et ensuite, il y a une autre loi qui s'applique, c'est la loi de la distributivité sur le produit. Donc ça va donner x moins 4, y moins 2 sur z moins 2. Puis là, ça nous amène à notre prochaine loi. Comment on fait pour se débarrasser des exposants négatifs? Bon, on les change d'étage. Donc z moins 2 va devenir z à la 2 en haut. Et en bas, on va avoir x4, y2. Donc, on va faire des exemples de cette loi-là et on va l'écrire. Donc, en 6, on a une loi pour se débarrasser des exposants négatifs. Si on a quelque chose avec un exposant négatif, on a juste besoin de le changer d'étage.
son exposant il change de signe, donc il devient positif s'il était négatif. Donc cette loi-là, on a vu un exemple, on va en voir un autre. Si j'ai 1 tiers à la moins 1, ben ça fait 1 à la moins 1 sur 3 à la moins 1 par la loi de la distributivité. Et je vais trouver, si je les change d'étage, le 1 va aller en bas, le 3 va aller en haut et leur exposant va donner positif. Ça fait 3. OK? Je peux prendre bien d'autres exemples. Je pourrais avoir, je pourrais avoir 1 sur x à la moins 3. Donc 1 sur x à la moins 3, c'est la même chose que x exposant 3. Je l'ai changé d'étage et en le changeant d'étage, son exposant a changé de signe. Aussi simple que ça. Quand vous avez une grosse expression, vous avez simplement besoin de regarder, OK, j'ai ici un exposant négatif, donc lui, il va changer d'étage. S'il était au numérateur, il va au dénominateur. S'il était au dénominateur, il va au numérateur. Et pendant le changement d'étage, le signe de l'exposant change. Donc, il va devenir positif. Et même chose pour le moins z à la moins 4. Lui, je veux l'envoyer en haut. Puis il va devenir positif dans le processus. Ça va donner qu'en haut, y6 est resté là. z4 vient d'arriver. Et en bas, maintenant, on a x2. Et c'est la genre de réponse qu'on chercherait. Ça veut dire plus d'exposants négatifs. Donc, cette loi-là nous sert à simplifier des exposants négatifs. Et elle nous sert aussi à canceller des fractions. Pas à canceller des fractions, mais à renverser des fractions. Si j'ai, par exemple, 2 cinquièmes à la moins 1, ben, tout comme l'exemple de tout à l'heure, ça donne 2 à la moins 1 sur 5 à la moins 1. Et je les change tous les deux d'étage. Qu'est-ce que je constate? Ben, je constate que, regardez, je constate que si j'ai un exposant négatif, j'ai juste besoin de prendre la fraction qui est inversée. Donc, je commençais avec 2 cinquièmes à la moins 1, mais je peux terminer avec 5 demi à la 1. Donc, si je renverse la fraction, ça change le signe de l'exposant. Okay? Donc, ça va être très utile, ce genre de manipulation-là, lorsqu'on fait les fonctions exponentielles en secondaire 5 ou en secondaire 4 TS, ils font les fonctions exponentielles, mais en 5 SN, vous allez faire les fonctions exponentielles avec les paramètres HK. Et donc, ce genre de manipulation-là est essentiel pour comprendre les fonctions exponentielles. On reviendra rendu là. Et maintenant, il nous reste deux lois. Donc, la loi numéro 7. La loi numéro 7, c'est la loi avec les racines. Oh non, on va mettre l'exposant d'un exposant d'abord. Donc, si j'ai a à la n, exposant m, quand on a l'exposant d'un exposant, ça fait un produit. N fois m. Donc, je vais prendre un autre exemple. Ici, si j'ai x à la moins 1 à la moins 3, ça fait x à la moins 1 fois moins 3. Ça fait x à la 3. OK? Si j'ai cette expression-là, x6, y4 à la 2, bien ça, il y a une distributivité qui s'effectue. Et la distributivité, ce qu'elle engendre, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez chacun des deux termes ici? Et je suis venu distribuer mon exposant là-dessus. Ce serait bon d'avoir un autre marqueur. Hein? On va en mettre un autre, un bleu, tiens, c'est beau bleu. Lui, j'aimerais ça qu'il soit. Peux-tu le changer de place? Je pouvais les changer de place, là, ça marche pas, mais c'est pas grave. Ok, donc le 2 qu'il y a là, il s'est distribué ici. Maintenant, une fois que j'ai cette expression-là, ben là, je peux venir multiplier mes exposants. J'obtiens x à la 12, y à la 8. OK? Donc, très important, cette loi-là. Le produit, l'exposant d'un exposant, c'est un produit des exposants. Et la dernière loi, c'est celle qu'on va avoir besoin dans la section qui vient. En fait, après avoir parlé des divisions simples et à crochet, on va avoir besoin de cette loi. C'est la loi qui fait intervenir les racines. Donc, la racine de degré m d'une expression exposant n, ça donne a à la n sur m. En gros, cette loi-là, ce que ça nous dit,
c'est que l'exposant est un numérateur et le degré de la racine est un dénominateur. OK? Donc, des exemples simples de ça que vous devez comprendre et qui découlent directement de cette loi. Si vous avez racine carrée de x, ben c'est x à la 1/2, ça. OK? Donc, si vous avez racine carrée de x fois racine carrée de x, ben c'est x à la 1/2 fois x à la 1/2. Et là, si on va appliquer la loi numéro 2, eh bien, on additionne les exposants, puis ça fait x à la 1/2 plus 1/2. Ça fait bien x à la 1, ça. Donc, on voit quand on multiplie deux racines, qui ont la même chose en dessous, eh bien, les racines disparaissent. Si c'est des racines carrées, évidemment. Si c'est des racines cubiques, ils ne disparaîtront pas. Ça donnerait 2 tiers. 1 tiers plus 1 tiers, ça ferait 2 tiers. Mais vous voyez comment les lois des exposants, les lois des racines sont intimement liées et proches les unes des autres. Donc, on va faire des exemples de lois des exposants et tout à l'heure, je ferai des exemples et on approfondira les calculs avec les racines carrées, la simplification, etc. Donc, maintenant, on a vu nos 8 lois. OK? On va les reviser vite fait. A à la 0, ça donne 1. Ben, je la finis, ça. A à la n fois A à la m, ça fait A à la n plus m. Maintenant, à la troisième, si on a une division, A à la n divisé par A à la m, on fait une soustraction. La quatrième, si on a un produit entre parenthèses et qui porte un exposant, l'exposant se distribue. Même chose pour la cinquième loi sur une division. La sixième loi, c'est la loi qui nous permet de canceller les négatifs. Ce qu'elle nous dit, en gros, c'est dès que tu as une expression avec un exposant négatif, change-la d'étage. Donc, si elle est au numérateur, mais là au dénominateur, et le signe moins va disparaître. Donc, dès qu'une expression change d'étage au niveau de la fraction, ben, le signe change aussi. La septième loi, c'est le produit des exposants. On le fait lorsqu'on a l'exposant d'un exposant. Et la huitième loi, c'est l'exposant est un numérateur et le degré de la racine est un dénominateur. Donc, ça nous donne souvent des exposants fractionnaires. Parfait. Maintenant, on va faire des exemples ensemble. On va commencer avec des choses simples. On va en faire quelques-uns plus difficiles. Si vous avez compris, vous pouvez passer à la prochaine vidéo. Ceux qui n'ont pas compris, eh bien, j'arrête la vidéo ici et je vais faire une autre vidéo où je fais simplement des exercices d'exposants. Donc, à bientôt.